Gloire à Dieu. Nora kada ala tɔgɔ kan. Donc ce matin, nous avons le privilège de méditer la parole de Dieu ensemble. Bi sɔgɔma cogo dira anw ma ka ala ka kuma sɛgɛsɛgɛ ɲɔgɔn fɛ. Cette parole qui est la vérité. O kuma min kɛra tiɲɛ ye. La vérité qui affranchit. O tiɲɛ min bɛ orientali kɛ. Cette parole qui est la vie. O kuma min kɛra ɲɛnamaya ye. La vie qui restaure. O ɲɛnamaya min bɛ mɔgɔ fari la kɔya. Cette parole qui est la sémence de la volonté de Dieu. O kuma min fana kɛra ala ka danni yɛrɛ sago ye. Personne ne peut s'attendre à recevoir la bénédiction de Dieu. Personne ne peut s'attendre à voir la volonté de Dieu s'exécuter dans sa vie s'il néglige ou s'il méprise la parole de Dieu. Donc elle est d'une importance capitale pour nous croyants. Elle est la norme en matière de vie et de pratique pour le chrétien. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons examiner la parole de Dieu sur le thème que nous avons, le thème de l'année. Comme vous le savez, nous avons un thème au niveau national tiré de Colossiens le chapitre 3 le verset 23 où il est dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et de ce thème, nous avons tiré un sous-thème pour notre assemblée qui est l'intendance chrétienne. L'intendance chrétienne. Mais pour le moment, ouvrons nos Bibles dans ce même passage du thème principal. Colossiens chapitre 3. Nous allons lire du verset 18 au verset 25. Colossiens 3, 18 à 25. Si vous y êtes, je lis. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne les aigrissez pas et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Que Dieu bénisse sa parole. Si vous avez une bonne mémoire, depuis quelques années, notre Église s'est donné le mandat de pouvoir chaque année chercher la face de Dieu et donner un thème pour l'année. Et si vous vous rappelez, en 2019, le thème c'était car rien n'est impossible à Dieu. Ce qui avait pour but de nous galvaniser afin que nous puissions attendre de Dieu l'impossible. L'année 2020, Dieu a conduit nos leaders à nous donner un thème qui était tiré de Romains le chapitre 12, le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Un thème qui nous a montré ce que doit être un chrétien. Il doit être zélé et fervent
servant d'esprit. Un thème qui nous a montré ce que doit éviter un chrétien. Le chrétien doit éviter la paresse. Et un thème qui nous a montré ce que doit faire le chrétien. Le chrétien doit servir le Seigneur. Et en cette année 2021, Dieu nous conduit pas à pas dans les eaux profondes. Il ajoute encore brique sur brique dans ce qu'il est en train de faire. Il dit maintenant dans ce service, tout ce que nous faisons, nous devons le faire de tout cœur, de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est l'esprit dans lequel nous devons servir le Seigneur. Et quand vous prenez ce texte, l'épître de Paul aux Colossiens, c'est une épître qui a une grande importance, surtout dans la littérature chrétienne. On nous dit que Paul devait être certainement en prison ou était à résidence surveillée. Et il a reçu la visite de quelqu'un qui est venu de Colosse, qui lui a donné les nouvelles de cette assemblée. Et il y a eu des choses qui sont ressorties. C'est que l'église faisait face à plusieurs hérésies. Il y a beaucoup de philosophies de l'époque qui affectaient la vie et les fondements de la foi des croyants. Des choses qui pouvaient même affecter l'unité de l'église. Donc Paul, en tant que père, quelqu'un qui se soucie de l'avenir de ceux qui sont dans le Seigneur, va prendre sa plume, n'ayant pas l'occasion d'y aller, pour écrire une lettre à ces églises de la région de Colosse. Il écrit dans le but de les combler et les fortifier dans le Seigneur, tout en les assurant de sa prière en leur faveur. Il les exhorte à demeurer dans le Seigneur. Il les avertit aussi des dangers de l'hérésie. Et il dénonce ces hérésies qui étaient là et les refute par la parole de Dieu. Il les instruit sur la vraie nature de Christ, la plénitude de son œuvre, ainsi que le style de vie qui doit découler de notre communion avec lui. Et son texte peut être divisé en deux grandes parties. La première partie qui couvre les deux premiers chapitres, où il nous parle de la suprématie de Christ. Il dit que Jésus est l'image du Dieu vivant. Il dit en lui nous avons tout pleinement. Quand on a Christ, on n'a pas besoin de l'apport des anges. Quand on a Christ, on n'a pas besoin de l'apport des humains. Christ est tout suffisant pour le salut du croyant. Et c'est ce qu'il expose à ces chrétiens dans sa première partie. Mais dans la deuxième partie, l'apôtre parle des implications de la suprématie de Christ dans la vie du croyant. Et il en parle en termes de soumission et d'obéissance à la parole de Dieu. Paul fait ressortir le fait que notre communion avec ce Christ
doit affecter nos relations, doit affecter notre vie de famille, doit affecter même notre manière de travailler. Et c'est pourquoi il dit à ces gens, après avoir parlé de la responsabilité des chrétiens dans leur famille, mari envers épouse et vice-versa, les enfants envers leurs parents et vice-versa, il s'adresse maintenant aux esclaves. Vous savez, à l'époque, il y avait l'esclavage. Les gens étaient payés sur le marché des esclaves comme nous payons les bœufs pour aller travailler au champ. Et il y avait des esclaves qui étaient des chrétiens. Maintenant qu'ils sont devenus chrétiens, quelle perception doivent-ils avoir de leur service d'esclaves? Parce que plusieurs options se posaient à l'époque. Il y a ceux qui pensaient que les esclaves devaient se révolter. Il y a ceux qui pensaient qu'ils devaient rester soumis. Et Paul, en leur écrivant cette note, leur donne une nouvelle perception du travail qu'ils rendent aux hommes. Et une chose qui ressort et qui est très intéressante, c'est qu'il leur dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Il change, il apporte un déclic dans la manière dont ces gens doivent voir le service qu'ils rendent. Comme pour le Seigneur. Il transfère le travail humain, le service de l'esclave au Seigneur. Comme pour le Seigneur. C'est comme si l'apôtre est en train de leur dire, le Seigneur est la source de ce travail que vous faites. Il est le propriétaire. Il est aussi la finalité ou le bénéficiaire. Et il est le rémunérateur. Et je me demande comment ces gens se sont sentis lorsqu'ils ont lu cette lettre. Cela nous fait appel à la notion de l'intendance. Paul leur fait comprendre qu'en fait le travail qu'ils font va au-delà d'un travail confié par des hommes. Il doit être vu comme une responsabilité divine qui leur a été déléguée. Et cela doit doit changer leur manière de faire ce travail. Parce que le service rendu aux hommes ne doit pas être le même que celui qui est rendu à Dieu. Dieu est Dieu et l'homme est l'homme. Si on peut donner du pain sans beurre aux hommes, on ne peut pas le donner à Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il y a ce que Dieu mérite de par sa nature de Dieu. Donc l'apôtre amène ses esclaves qui étaient dans des conditions très difficiles à se voir comme des intendants de Dieu dans la maison de leur maître. Vous êtes des employés de Dieu établis dans la vie de ce maître-là. Qu'il soit méchant ou qu'il soit bon, ce n'est pas ce qui vous importe. Ce qui vous importe, c'est que vous ne devez jamais perdre de vue
que le maître dans la chair qui est devant vous n'est pas en réalité le propriétaire du travail. C'est Dieu. Et si c'est Dieu, tout ce qu'on fait comme service, hormis ce qui est péché, tout ce qu'on fait comme service doit être fait comme un service rendu à Dieu lui-même et non aux hommes. Parce que c'est une intendance divine. Donc pouvons nous demander, qu'est-ce que l'intendance chrétienne? Qu'est-ce que nous avons à gérer? Qu'est-ce que nous devions gérer? Et comment est-ce que nous devons gérer ces choses de manière à plaire à Dieu? Et quel avantage y a-t-il à s'efforcer pour être fidèle dans l'intendance? Voilà quelques points que nous aurons l'occasion, si le Seigneur le permet, de pouvoir aborder. Mais en attendant, nous allons voir quelques généralités sur l'intendance. Bien-aimés, reconnaissons que l'intendance est une chose difficile à concevoir. Dans un monde où chacun veut posséder quelque chose qui porte son nom et dont il peut en disposer à sa guise. Nous sommes dans un monde où chacun veut avoir quelque chose qui porte son nom. On veut dire ça c'est ma moto. De sorte que même quand on paye une moto pour quelqu'un et qu'on n'a pas fait les papiers en son nom, c'est maman qui met son nom ou bien c'est papa qui met son nom. Cela porte un court-circuit à la joie de l'individu. Parce qu'il aurait souhaité avoir son nom là-dessus. Non seulement cela lui donne de la fierté, mais aussi cela lui permet d'utiliser ça à sa guise. Le jour où il est coincé, il peut vendre ça sans consulter quelqu'un. Mais être intendant, c'est le contraire de tout cela. Voilà pourquoi je dis que c'est difficile de parler de l'intendance dans une génération où chacun veut avoir quelque chose pour soi-même. Mais c'est un thème qui existe dans la Bible. De Genèse à Apocalypse, la Bible nous parle de l'intendance. Mais qu'est-ce que l'intendance? Le dictionnaire Robert nous dit qu'un intendant, c'est une personne chargée d'administrer la maison d'un riche particulier. Mais quand nous allons dans l'Ancien Testament, ce n'est pas un mot qui est utilisé pour décrire l'intendance ou l'intendant, mais plutôt une expression. Et cette expression signifie quelqu'un qui est établi sur une maison qui n'est pas sa maison. Dans le Nouveau Testament, il y a un mot qui est un mot composé. La première partie veut dire maison et la deuxième partie veut dire gérer ou mettre en ordre, mettre chaque chose à sa place, comme pour dire qu'un intendant ou un économe
est une personne chargée de mettre la maison de quelqu'un d'autre en ordre. Donc nous pouvons retenir que l'intendant est quelqu'un à qui on a confié une chose précieuse, mais une chose qui ne lui appartient pas. Il n'a pas droit de propriété là-dessus. La deuxième dimension de la définition que je retiens, c'est que l'intendant est celui qui gère ou administre les biens d'autrui pour ce dernier. Ça veut dire ce qu'il tient dans sa main ne lui appartient pas. Mais il a la charge de gérer cela, non pas pour lui-même, mais pour le propriétaire de la chose. C'est ça l'intendance. L'intendance est un mot qui désigne le travail de l'intendant. Et quand vous parcourez la Bible, vous allez voir que dans la culture des hommes de la Bible, il y avait cette notion d'intendance. La maison d'Abraham avait un intendant. Un intendant qui s'appelait Eliezer. Et quand Abraham voyait ces derniers jours s'approcher, il s'est même plaint devant Dieu parce que Dieu ne lui avait pas donné un héritier. Il dit certainement c'est ce dernier-là qui va hériter de lui. Quand Isaac est né et que le moment était venu pour qu'Isaac puisse avoir une femme, c'est ce dernier-là qu'Abraham a appelé. Il lui a dit de déposer sa main sur sa cuisse et de jurer de ne pas donner à Isaac une femme cananéenne. C'est ce dernier qui a été envoyé en mission pour aller chercher une femme pour Isaac. Et quand vous lisez la manière dont il a parlé quand il est arrivé chez Laban, vous sentez quelqu'un qui reconnaît qu'il a un maître qui est riche, mais qui n'a pas de droit de propriété sur ce qui appartient à son maître. Il dit Dieu a tout donné à mon maître. Dieu lui a donné ceci. Dieu lui a donné cela. Il ne parle que de son maître et des biens de son maître. C'est un intendant. Il gère ce qui ne lui appartient pas et il gère cela pour le compte du propriétaire. Nous voyons aussi cette notion d'intendance dans la vie de Joseph. Quand Joseph a été vendu et que Potiphar l'a acheté, la Bible nous dit qu'il a été établi sur la maison de Potiphar. Potiphar lui a tout confié. Et la présence de Dieu dans la vie de Joseph faisait prospérer tout ce qui lui avait été confié. Et lorsqu'il a fui le plan de tentation de la femme de Potiphar et qu'on l'a envoyé en prison, la Bible nous dit que là-bas aussi il est devenu intendant dans la prison. Les geôliers aujourd'hui que nous appelons les GSP l'ont nommé responsable de la prison. Et c'est lui qui gérait ce qui se passait dans la prison pour rendre compte aux geôliers qui étaient à la porte. Et ça ne s'est pas limité là. Lorsqu'il a été
amené devant Pharaon qui avait fait un songe compliqué. Qu'il a expliqué le songe. Et qu'il a donné par la grâce et la sagesse de Dieu les précautions à prendre. La Bible nous dit que Pharaon lui a dit: qui d'autre est-ce que nous allons trouver en dehors de toi? Et c'est ainsi qu'on a pris Joseph et on l'a établi gouverneur. Mais en réalité, c'était un intendant qui gérait les affaires de Pharaon pour Pharaon. Il ne les gérait pas pour lui-même. Il les gérait au nom de Pharaon et pour Pharaon. C'est ça être un intendant. Gérer ce qui appartient à autrui au nom de ce dernier et pour ce dernier. C'est très important et je crois que nous allons revenir là-dessus. Lorsque nous parlons d'intendance chrétienne, nous parlons de l'intendance ou nous parlons de la version ou la conception ou la notion chrétienne de l'intendance. Ou si vous voulez, la théologie de l'intendance. Il y a intendance partout. Il y a des gens qui sont les intendants des kiosques des autres. Il y a des gens qui sont les intendants des bars des autres. Il y a des gens qui sont intendants des fermes. Il y a des gens qui sont intendants des boutiques. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'intendance? Comment un chrétien doit gérer ce qui lui a été confié? Comment doit-il gérer ce qu'il a entre ses mains? Et ce qui est intéressant, bien aimé, c'est que l'intendance selon la Bible est une expression holistique, intégrale. Elle ne se limite pas seulement à l'argent, mais elle englobe plusieurs choses. Ce que nous pouvons appeler, ou certains ont appelé, les 7 T. Et parmi ces 7 T, nous avons le premier T qui est le trésor. Le trésor est très important. Dieu a mis des trésors entre nos mains. Mais comment est-ce que Dieu veut-il que ces choses soient gérées? C'est important aussi de le savoir. Il y a un autre T qui est l'intendance des terres. Dieu nous a confié la nature, l'environnement. Comment selon la Bible Dieu veut que nous gérons notre environnement? L'écologie selon la Bible. Il y a l'intendance des talents. Il y a des dons, il y a des potentialités, des capacités naturelles et spirituelles que Dieu nous a données. Comment est-ce que Dieu veut-il que nous gérions ces choses? Il y a l'intendance du temps. Nous avons tous une durée de vie qui est aussi un don de Dieu. Comment vivre sa vie de manière à plaire à Dieu à la fin de ses jours? Il y a l'intendance du temple qui est notre corps, notre âme. Comment le chrétien doit gérer son corps et son âme dans un monde où il y a tellement de choses qui détruisent le corps des hommes? Il y a l'intendance du travail. Le chrétien doit avoir une certaine attitude dans son lieu de travail.
dans le travail que Dieu lui a confié. Comment gérer son travail? C'est aussi une intendance. Il y a l'intendance de la transmission. Nous avons la responsabilité de transmettre aux autres ce que nous connaissons, ce que nous avons appris. Le discipulat et la formation, c'est aussi une intendance. Donc il y a plusieurs domaines d'intendance. Et c'est sur quoi, par la grâce de Dieu, nous allons méditer dans les jours à venir, dans les mois à venir. Et pourquoi pas, même s'il faut aller jusqu'à début 2022, par la grâce de Dieu, si Jésus ne revient pas, on continuera. Quand je serai fatigué, le pasteur Sanou va prendre la relève. Il y a des étudiants qui sont là, parce qu'ils vont revenir nous trouver. On va les mettre dans la danse. Toutes les ressources seront utiles pour pouvoir bâtir nos vies sur ce thème-là. Je voudrais terminer cette introduction en nous disant, bien-aimés, que les traces de l'intendance sont visibles dans la parole de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, vous allez rencontrer plusieurs expressions selon les versions que vous avez, qui font remonter à la notion de l'intendance. Quand vous prenez par exemple la notion de service, servir Dieu, ou bien être esclave de Dieu, comme Paul avait l'habitude de le dire. Paul dit, je suis un esclave du Christ. C'est une notion d'intendance. Je ne m'appartiens pas, je lui appartiens. Et ce que je fais, je le fais en son nom et pour lui. Et ça ne se limite pas là. Quand vous lisez la notion d'ambassadeur, dans 2 Corinthiens 5, 20, Paul dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Il dit, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est une notion d'intendance. Un ambassadeur est un intendant. Il est envoyé dans un autre pays. Et là où il est, il agit au nom de son président qui l'a mandaté. Et tout ce qu'il fait, il le fait dans les intérêts de ce dernier. Le jour où l'ambassadeur commence à faire les choses pour lui-même, il sera relevé de ses fonctions. Et beaucoup d'ambassadeurs ont été relevés de leurs fonctions dans certains domaines de leur vie dans l'église. Quand vous lisez la notion d'administrateur, de dispensateur, voilà, dans beaucoup de textes, quand vous voyez 1 Corinthiens 4, 1 à 2, où l'apôtre Paul dit, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire Apollos et lui, on nous considère donc comme de simples administrateurs. D'autres versions disent comme de simples serviteurs de Christ. Des intendants chargés de gérer les vérités cachées et les plans secrets de Dieu. La parole vivante dit ceci. Or, en fin de compte, que demande-t-on à un intendant? N'est-ce pas d'accomplir fidèlement la tâche qui lui a été assignée et de se montrer digne
par leur gérance honnête et désintéressée de la confiance dont ils sont l'objet. Donc c'est une confiance quand on fait de quelqu'un un intendant. Et il doit se montrer digne de cette confiance-là. La maman est venue parler des finances. Elle est une intendante. Même si elle n'a rien dans sa poche, elle ne peut pas toucher à un rond de ce dont elle a parlé aujourd'hui. Elle est intendante. Elle gère de l'argent, mais de l'argent qui ne lui appartient pas. Et elle gère cet argent au nom de quelqu'un et pour quelqu'un. C'est important. Vous allez trouver aussi la notion de gérant dans certaines versions. Quand vous lisez 1 Pierre 4, 10, dans la parole vivante, il est dit ceci. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il l'utilise pour le bien des autres et le mette à leur service comme il convient à de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Nous avons reçu des dons et nous devons les gérer. Et il y a une manière de les gérer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, notre intendance, ce que nous devons gérer est varié. Et il y a des principes bibliques qui doivent régir notre gestion de chaque domaine. Mais retenons que l'intendance chrétienne, bien qu'elle soit singulière, c'est-à-dire personnelle entre moi et Dieu, elle est aussi plurielle en ce sens qu'elle touche ceux qui sont autour de moi. Quand Pierre dit de mettre à la disposition des autres, c'est pour dire que dans ma gestion, j'ai affaire aux autres. C'est pas seulement Dieu et moi. Au vu de tout ce que nous avons survolé, l'intendance chrétienne, c'est être dans le monde, mais ne pas vivre comme le monde. C'est un style de vie. C'est la vie du disciple de Christ. C'est la manière dont quelqu'un doit suivre Christ. Ce n'est pas la durée de la vie, mais c'est le don de sa vie. Je ne sais pas si on fait la différence. La gérance ne met pas l'accent sur la durée. Ce qui est important, c'est ce qu'on a fait de cette vie-là. Combien elle a été donnée pour la cause de celui qui nous l'a donnée. Ainsi, l'intendance chrétienne ne nous donne pas l'opportunité de diviser notre vie en compartiments. Spirituel à part, charnel à part, sacré à part, profane à part. Non. Dans la notion de l'intendance chrétienne, tout ce que vous faites est un service rendu à Dieu. Je dis bien, entre parenthèses, hormis ce qui n'est pas péché. Sinon, la prostituée aussi peut dire qu'elle rend un service à Dieu. Le voleur peut dire qu'il rend un service à Dieu. Mais pour ce que la Bible nous permet de faire, Paul dit, tout ce que vous faites,
Il n'y a pas de spirituel à part, de charnel à part. Ni tate dana, faso tate Il n'y a dana. pas de sacré à part, de profane à part. Do fana te min blara mona ka bla dana. Dans la notion de l'intendance chrétienne, Ka to dana ba ka marali cogo la. le style de vie du croyant Dana ba ka ɲɛnamaya cogo doit être vécu dans la conscience qu'il est un intendant de Dieu partout où il se trouve et dans tout ce qu'il fait. a kan ka ɲɛnamaya k'a to hakili la ko a kɛra Ala ka maralikɛla dɔ ye a bɛ fɛn o fɛn kɛ k'a sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ. Dans la notion de l'intendance chrétienne, Marali dana ba ka marali cogo la. l'intendant chrétien gère les choses de Dieu A bɛ Ala ka fɛnw mara avec l'éternité en vue. ni abadanya ye a miiriya la. Quand vous lisez le verset 24, N'aw verset 24 kalan. Paul dit, Paul b'a fɔ ko sachant k'a dɔn ko que c'est Dieu qui va vous récompenser. Ala lo bɛna na Et jala di aw il ma. parle de la notion de futur. A bɛ kuma na siniko la. Ça peut être un futur proche, A bɛ se ka kɛ min tɛna na ça peut mɛn. être un futur lointain. A bɛ se ka kɛ fɛn fana ye min bɛna mɛn. Mais dans son intendance, Nga a ka marali la. le croyant doit tenir compte du futur dans ce qu'il fait. Danaba kan ka to hakili la ko min ma se fɔlɔ o bɛna na. Nous allons le voir si Dieu le permet. An bɛna na ye ni Ala cogo di anw Mais ma. sachez que si nous perdons cette notion, A kan ka dɔn ko ni an bɔnɔla o ko la. c'est-à-dire cette vision de gérer les choses avec l'éternité en vue, N'an bɔnɔla o ye cogo la min ye ka baara kɛ k'a to an hakili la ko abadanya bɛna nous na. allons facilement dérouter dans notre intendance. An bɛna na sira bila min ye an ka marali cogo ye. Si notre espérance se limite à ce que nous pouvons gagner aujourd'hui, Ni an ka ye cogo bi ye ka bɔ an bɛ min sɔrɔ à bi ce qui dɔrɔn se limite à la chair humaine, min bɛ to farisogoya la à dɔrɔn ce qui peut rentrer dans la bouche et descendre dans le ventre, min bɛ se ka don kɔnɔbara la da la ka dogo à ce qui kɔnɔbara la peut dɔrɔn couvrir le corps, min bɛ se ka farisogo à datugu ce qu'on dɔrɔn peut avoir dans la poche, an bɛ se ka min sɔrɔ an jufa la à ce à quoi la main peut toucher, tɛgɛ fana bɛ se ka maga min na nous serons des intendants malheureux. an bɛna na kɛ maralikɛlaw ye Tous ceux qui ont été de bons intendants minnu bɛɛ kɛra maralikɛla ɲumanw ye ont géré leur intendance avec le futur en vue. o ye marali kɛ cogo ɲuman la ni o y'a to hakili la ko sini bɛ na Et la récompense de Dieu comme motivation. ni Ala ka sarali bɛ na min b'o o sama min b'o o jija o baara la Donc, nous retenons que cette intendance est holistique. an b'a to an hakili la Elle est holistique. Elle o marali concerne fana tout. Elle est intégrale. o marali fana cogo a b'o maga jɔyɔrɔ caman la Et Dieu voulant, ni Ala sɔnna le dimanche prochain, dimanche nata nous allons commencer à parler de l'intendance financière. an bɛna daminɛ ka kuma marali ko la ka ɲɛsin wari ma L'intendance financière. marali cogo ka ɲɛsin wari ma Nous allons parler de la perspective divine des richesses. an bɛna na kuma min ye nafolo minnu bilala anw Nous gɛrɛfɛ allons voir le droit de propriété de Dieu. an bɛna na kuma Ala fana ka taya la Nous o allons ko bɛɛ voir la comment Dieu veut que nous gérons ce qu'il nous remet entre nos mains. an bɛna na ye fana Ala b'a fɛ an ka baara kɛ n'o ye cogo min na Nous a ye allons ko voir minnu les kalifa anw ma bénédictions qui accompagnent les bons gérants. an bɛna na ye fana duba fana minnu bɛ tugu minnu y'o baara kɛ ni kantigiya ye Que le Seigneur, dans sa grâce, nous soutienne Ala ka tɛmɛ a ka nɛɛma fɛ a k'anw et qu'il nous dɛmɛ bénisse au nom de Jésus. ka duba ta anw ye Yesu tɔgɔ la Merci.